Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du journal parlé dont voici les titres. Il se déroule dans les locaux de la mairie de Malanville depuis cette matinée la deuxième session ordinaire du groupe thématique sécurité, paix et cohésion sociale. Dans ce journal parlé, vous suivrez les mots d'ouverture de la première autorité communale, Guidami Gado. Restez des nôtres donc. Puis nous remontons au plan national. Hier, mercredi 7 mai 2025, les membres du gouvernement se sont réunis pour la rencontre hebdomadaire du Conseil des ministres plutôt, et à cet effet, plusieurs décisions ont été prises sous la tutelle du chef de l'État, M. Patrice Talon. Le compte-rendu, c'est avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngweji. Aujourd'hui, 8 mai, le monde entier célèbre la journée mondiale de la Croix-Rouge. Que peut-on comprendre de cette journée? Élément de réponse tout de suite. Et à toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la revue de presse en fin d'édition. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Je venais de l'annoncer en titre, deuxième session ordinaire du groupe thématique sécurité, paix et cohésion sociale. L'événement à réunir ce jeudi 8 mai 2025, autorités communales, leaders religieux, membres de ODEVIC ONG, membres d'associations de développement et plein d'autres acteurs à la salle de délibération de l'hôtel de ville de la commune. L'initiative émane de ODEVIC ONG. À l'ouverture de la séance, la première autorité de Malanville a souhaité la bienvenue à l'assistance et a par ailleurs invité chaque participant à apporter sa pierre à l'édifice pour l'atteinte des objectifs. Suivez pour plus de précisions Guidami Gado, maire de la commune de Malanville. Je voudrais que ce groupe soit vraiment une locomotive pour tout le reste, n'est-ce pas, de ce que nous avons comme organisation, comme structure. Parce que l'avantage donc de ce groupe, c'est qu'il y a au moins un accompagnement, et ça fait qu'avec cet accompagnement, ça va permettre donc de faire l'attraction des autres comités. C'est ce qui va me réjouir, c'est ce qui va me rendre à l'évidence que effectivement nous ne créons pas les comités pour les créer, mais nous les créons pour atteindre, n'est-ce pas, un objectif bien précis. En tout cas, avec les actions au sein donc de ce groupe thématique paix, sécurité, cohésion sociale. La cohésion sociale est en marche dans la commune de Malanville, et j'invite chacun à apporter du sien pour que cette cohésion se renforce, et que donc chaque fois qu'il est question donc de se retrouver, que nous nous trouvions avec enthousiasme, que donc comme je l'ai dit, que chacun joue sa partition. Souhaiter plein succès aux travaux de la session, et donc pas pour ce temps ouvrir donc les travaux de la session en nous exhortant à plus d'assiduité, plus d'attention à tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, pour que réellement nous puissions sortir toujours, comme je l'ai toujours souhaité, que nous puissions sortir donc de cette session-là avec des recommandations, des orientations claires qui nous permettent réellement d'avancer. Il faut noter que la séance se poursuit au niveau de la salle de réunion de la mairie de Malanville. Vous suivrez la suite dans nos prochaines éditions. Je l'avais également annoncé en titre Conseil des ministres. Les membres du gouvernement se sont réunis en conclave hebdomadaire des ministres ce mercredi 7 mai 2025 au palais de la Marina à Cotonou. Ceci sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon. Au cours des assises, plusieurs dossiers sont examinés et des décisions sont prises notamment en matière de commercialisation des bouteilles de gaz. Et selon le gouvernement, un constat se dégage depuis peu sur toute l'étendue du territoire béninois en termes d'échange de ces bouteilles avec la diversité de sociétés agréées sur le marché, créant ainsi des difficultés aux consommateurs. C'est ce qui pousse le gouvernement à penser plutôt réformer le secteur. Suivez un extrait du point de vue Conseil des ministres avec Wilfried Léandre Ngweji, porte-parole du gouvernement.
La dite réforme consiste à mettre en place un système d'approvisionnement centralisé par la Société Dépôt Pétrolier du Bénin, DPB-SA, qui sera propriétaire des bouteilles uniformisées. Le remplissage et la sécurité des emballages relèvent de la responsabilité des gestionnaires des centres d'emplissage. Ainsi, le présent décret vise à instaurer l'interchangeabilité commerciale des bouteilles de gaz sur l'ensemble du territoire national, faire uniformiser les bouteilles aux couleurs de la Société Dépôt Pétrolier du Bénin SA, responsabiliser formellement les gestionnaires des centres d'emplissage en matière de sécurité et de qualité du service, introduire une nouvelle capacité de bouteilles de 1,5 kg plus adaptée aux besoins des ménages à faible revenu. Une fois les nouvelles dispositions devenues opérationnelles, tout détenteur d'une bouteille vide de gaz domestique pourra l'échanger contre une bouteille pleine de même contenance auprès d'une station-service ou de tout autre distributeur habilité. Pour ce faire, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, il est accordé un délai de 3 mois à la Société Dépôt Pétrolier du Bénin SA pour racheter les bouteilles en circulation et mettre en œuvre un plan de standardisation progressive visant leur recoloration, reconditionnement technique et intégration dans le parc commun. Le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Économie et des Finances veilleront à son application effective. Au titre d'autres décisions prises, l'autorisation de la mission de maîtrise d'œuvre de conception et des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'embarcadère d'Abomey-Calavi et la signature de la convention de partenariat entre le ministère de la Santé et le groupe pharmaceutique Roche pour la lutte contre les cancers au Bénin. Suivez pour plus de détails Wilfried Léandre Hongweji, porte-parole du gouvernement. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Réinventer la cité lacustre de Ganvier, il est prévu la réhabilitation et la rénovation de l'embarcadère d'Abomey-Calavi. À cet effet, les études architecturales et techniques des bâtiments sont déjà disponibles. En vue de conduire le chantier avec la qualité requise, il est confié à un groupement qui assure la direction d'exécution des travaux, la réalisation des études techniques des voies et réseaux divers, ainsi que du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet. Le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde et les frais liés à sa prise en charge sont généralement très élevés. Or, la plupart de ces cancers peuvent être traités avec succès ou évités quand la prise en charge est faite à temps. Le partenariat avec le groupe Roche permettra précisément de développer des solutions adaptées, notamment la prévention des cancers gynécologiques et mammaires à travers le dépistage et la prise en charge des lésions précancéreuses, celle des cancers pédiatriques, le développement des hôpitaux du jour en cancérologie, ainsi que la prise en charge de certaines hémopathies. Nous remontons dans le Koufou à présent. Une soixantaine d'experts consultants se sont réunis en atelier de capitalisation des expériences d'insertion professionnelle et entrepreneuriat agricole ce mardi 6 mai 2025 à Grand Popo dans un hôtel de la place. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Profite, un nouveau projet qui vient compléter les efforts fournis par les anciens projets du PROCAR dans le but de réduire la pauvreté en milieu rural au Bénin. Voici le compte rendu avec Aurel Badénon de la radio Commun. Les travaux de l'atelier de capitalisation des expériences d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat agricole ont démarré ce mardi 6 mai 2025 à Grand Popo. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, représentant le ministre de l'Agriculture empêché, qui a procédé au lancement des travaux. Cet atelier de 2 jours a regroupé une soixantaine d'experts, consultants nationaux et internationaux qui vont travailler pour la formulation du projet Profit, un nouveau projet du PROCAR. Dr Sikiru Oluloton, coordonnateur du programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin,
Procar. C'est de pouvoir échanger avec les praticiens qui ont eu à conduire ces genres de projets, aussi bien au Bénin que dans la sous-région, qu'on tire les leçons de ça avec les différents experts qui sont arrivés pour la formulation du projet et à partir de là, formuler ce projet-là qui pourra aider à installer les jeunes qui seront sortis des lycées techniques et professionnels là, même ceux qui ne sont pas allés dans ces lycées et écoles formés, qui se sont installés, comment pouvoir également les accompagner et également les gens qui sont déjà dans l'activité d'entrepreneuriat agricole, comment également les accompagner. Sortir les différents éléments de leçons apprises, des points d'attention et à partir de là, sur la base des expériences du Bénin, du contexte du Bénin, monter le nouveau projet sollicité par le chef de l'État et son gouvernement. C'est suite à plusieurs démarches que cet atelier a été initié. Sikiru Oluloton revient ici sur le contexte justificatif de l'atelier. Lors de la visite au Bénin en 2023 du vice-président du FIDA, le chef de l'État a posé la préoccupation quant à l'insertion des diplômés des lycées et écoles de formation professionnelle qui sont construits au Bénin. Le devenir des produits de ces lycées et écoles et de formation, c'est là le gouvernement a demandé au vice-président du FIDA de l'accompagner pour ce qui concerne les produits qui seront sortis de ces écoles avec les échanges. Le FIDA a accédé à cette requête et à la formulation du nouveau programme 2025-2030 du FIDA pour le Bénin. Ce programme-là a été inscrit un grand caractère dans ce programme pays. Avec les échanges entre les deux parties, le Bénin a dit qu'eux ils veulent tout de suite la mise en route de ce projet et c'est ainsi que le nouveau programme pays 2025-2030 a été élaboré et à la demande du Bénin, il y a eu un collège d'experts qui a été mobilisé par le FIDA en février dernier 2025 qui a fait l'identification du projet. La note conceptuelle a été élaborée et validée par le Bénin et acceptée par le FIDA. C'est ainsi qu'il est retenu que la mission actuelle se joigne aux experts nationaux pour la formulation de ce projet. Innocent Togla, secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, expose ici de quoi il sera question pendant les 2 jours que vont durer les travaux. Ces 2 jours intensivement, nous allons ensemble explorer les meilleures pratiques, identifier les innovations prometteuses et surtout tirer les leçons de nos expériences communes. Le profit, il faut le rappeler, encore et en perspective, une excellente réponse aux orientations exprimées par le gouvernement du Bénin. Le projet Profit verra le jour avant la fin de cette année 2025. C'est ce que nous pouvons retenir des explications du coordonnateur du Procar, Sikiru Oluloton. La formulation d'un tel projet, ça prend minimum 1 an et demi. Mais le gouvernement a demandé, il faut que ça aille vite. Et le calendrier a été revu avec le FIDA. Dès que nous sortons de cette formulation, le délai c'est prévu pour le 23 de ce mois de mai. À la sortie de là, immédiatement, le document qui est fait doit être transmis au FIDA. Et le FIDA a fait son circuit pour que ça puisse passer au conseil d'administration du FIDA en septembre. Et le gouvernement a dit que dès que ça sort en septembre, il veut que le projet soit lancé avant la fin de 2025. Faut-il le préciser, le Profit est un projet qui sera cofinancé par le Bénin et le FIDA. Madame, Monsieur, prenons une courte pause avant de poursuivre cette édition du journal Parler. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Du côté de l'humanité, c'est le thème choisi par le Mouvement international pour la célébration de l'édition 2025 de la Journée mondiale de la Croix-Rouge. Cette commémoration place un accent particulier sur ce principe fondateur qui rend tous les autres possibles. L'humanité n'est pas seulement le premier des 7 principes fondamentaux. Elle en est le socle. À l'occasion de cette célébration, nous nous sommes rapprochés de quelques jeunes ici, de la commune de Malanville qui font partie de la Croix-Rouge pour comprendre ce que c'est que la Croix-Rouge et ce qui les a motivés à intégrer cette organisation de la société civile. Suivez un extrait de leurs propos. C'est une
joie pour moi de célébrer cette journée du côté du comité local de Malanville. C'est une journée dédiée à la Croix de façon mondiale et chaque comité la célèbre à sa manière. Et la Croix-Rouge, notons que c'est une association qui est basée sur le volontariat. Et ce qui m'a le plus motivé à la Croix-Rouge, c'est de nous voir, de nous réunir, nous les jeunes dynamiques, à travailler, à les aider ceux qui sont dans les besoins. Par exemple, on dit les catastrophes frappent sans prévenir. Il y a les phénomènes d'inondation également. On va pour le recensement des sinistrés, les aider à quitter ceux que l'eau les a fait truc là, les a bouffés. Toujours que Malanville aussi fait partie des zones inondées, dont l'inondation sévit. Donc nous allons à l'aide de ces membres, de ces personnes-là, et nous les amenons délocaliser plutôt et les amener sur d'autres sites où ils peuvent vivre avant que l'inondation ne termine. Vraiment, c'est un mouvement volontaire. On le fait à cœur ouvert, sans attendre quelque chose de retour. Donc nous sommes engagés pour cela. Nous faisons le bénévolat. J'en suis fier parce que aider les personnes, les populations qui sont vulnérables ou bien qui sont en souci, c'est une bonne chose pour moi parce que c'est une formation et ça nous permet d'avoir aussi des expériences sur le terrain. Ce qui m'a motivé d'intégrer l'association, c'est parce que nous sommes dans les activités de la communauté. Ainsi, nous faisons partie de cette communauté pour pouvoir motiver nos camarades qui sont parmi nous à s'intéresser au mouvement. Nous avons constaté que plusieurs jeunes ne font plus EPS. Nous montons sur le terrain au cours des matchs et autres là, pour intervenir au cas d'accident et autres là. Dans notre établissement aussi, nous avons un groupe de la Croix-Rouge. Moi, je suis tellement fier. Ces jeunes rencontrés profitent de l'occasion pour inviter leur père à intégrer l'organisation de la société civile Croix-Rouge malanvilloise. On les écoute au micro de la rédaction Sota FM. C'est vrai, tout n'est pas rose. Un mouvement à caractère qui est basé sur le volontariat, il doit forcément avoir des difficultés, mais à l'interne, on essaie de gérer ces difficultés-là. Comme on le dit, on dit Croix-Rouge béninoise au service de la nation. Nous sommes au service de la nation et nous allons prier les jeunes, les volontaires qui sont engagés pour servir du côté de la Croix-Rouge. Vraiment, la porte est grandement ouverte. Ils peuvent venir se rapprocher de nous et intégrer parce que dans ce mouvement, on apprend beaucoup. Les premiers gestes qui sauvent. Quand on tombe sur des situations d'accident, comment il faut faire pour sauver, pour atténuer la douleur de l'intéressé. Donc c'est quand même bien une association qui nous forme, qui forme la jeunesse et qui nous permet d'avoir d'expérience encore pour enrichir notre CV. Que les jeunes se portent volontaires pour nous parvenir et à intégrer le mouvement pour pouvoir relever le défi de notre communauté et pour que l'association puisse évoluer. Seulement au niveau de la Croix-Rouge, nous sommes des volontaires. Nous sommes des volontaires et nous accueillons tous ceux qui viennent à nous. Donc, il n'y a pas assez de difficultés. Une autre information à présent, l'initiative de la mise en place des jardins scolaires dans les écoles à cantine scolaire vise à soutenir les petits achats comme condiments et autres pour la cuisson des repas dans les cuisines et surtout avoir des repas qui contiennent assez de nutriments riches en protéines. En somme, comment se met en place un jardin scolaire? Bruno Gakli s'est intéressé à la question. Voici son reportage. Pour faire de l'économie et pouvoir acheter quelques ingrédients de la cuisine ou acheter des protéines, il s'avère nécessaire de mettre en place les jardins scolaires. Eh bien, en amont, que faut-il avoir pour son jardin scolaire? Élément de réponse avec Paulin Achadé, animateur des cantines scolaires sur place dans la commune de Malanville. D'abord, il faut avoir une clôture en bon état pour empêcher les bêtes d'y entrer. À part cette clôture, il faut avoir à la disposition des écoles, des graines qu'il faut semer. À part ça, il faut avoir de l'eau en permanence. Et maintenant des matériaux, par exemple des arrosoirs, des pioches pour pouvoir travailler dans le jardin. Et ce n'est pas tout, il renchérit. La TDA, par exemple, cette année, nous a fait un petit appui en nous donnant des semences d'oignons, de piments et de tomates. Ou bien les élèves, même s'ils en ont à la maison, ils apportent. Dans la mise en œuvre de cette politique dans les écoles à cantine scolaire, histoire de soulager un tant soit peu la bonne qualité des mets des enfants, il faut les jardins scolaires. Mais certaines écoles, notamment celles au cœur des villes, ne disposent pas d'espace pour se lancer. Mais pour coller à cette pratique, d'autres stratégies de culture sont faites. Il s'agit des jardins hors sol. Souebat Sabam, animatrice des cantines scolaires, nous en dit davantage. On réalise actuellement des jardins hors sol. On essaye de faire les jardins là au niveau des bidons. On divise le bidon en deux
on met nos terreaux dedans et les graines là, on essaie de les mettre pour que ça pousse, pour que ça fasse de pépinière. Et si ça fait, on essaie de les enlever et de mettre encore dans d'autres bidons pour leur donner d'espace. Et au fur et à mesure que ça grandit, on essaie de cueillir et préparer aux enfants pour qu'ils mangent de qualité. Mais à part les bidons, il y a aussi nos sacs de riz et de maïs ou bien le sac de pois jaune qu'on essaie de mettre du terreau dedans. Et le même processus se répète. On met les grains là-dedans et ça pousse. Et on essaie de cueillir les fruits pour nourrir les enfants. Et mis à part ça, on peut aller négocier au niveau d'un parent, au sein de la communauté, négocier un espace. On peut faire aussi nos jardins hors de l'école, pas forcément dans l'école. On peut faire ça hors de l'école. Après cette mise en place d'un jardin scolaire, il faut nécessairement le suivi. Paulin Achadé. Avec le programme alimentaire mondial, c'est la communauté accompagnée de ces élèves-là. La communauté doit avoir ça à main, s'impliquer pleinement. Surtout pour la réalisation de la clôture. La communauté doit s'impliquer, surtout les membres du comité. Ils doivent s'impliquer. Maintenant, pour l'arrosage aussi, si le jardin est grand, s'il y a possibilité qu'on arrose avec des motopompes, la communauté aussi peut aider. Mais s'il n'y en a pas, les élèves sont en charge. Il y a des enseignants dans les écoles qui sont les responsables des jardins, qui font le suivi avec ces élèves-là. Les communautés et d'autres personnes qui s'investissent dans les jardins scolaires sont périodiquement formées sur les bonnes pratiques de suivi des jardins scolaires, nous dira Paulin Achadé. Concernant la formation, là, le PAM aussi organise des formations de temps en temps. Et dans la communauté, ils choisissent un parent et un maître responsable du jardin là, conforme. Parce qu'on ne peut pas appeler tout le monde pour la formation. Donc, ceux qui vont pour la formation, c'est à eux maintenant, au retour, de former leurs proches aussi pour que le jardin puisse marcher. Sans doute, l'importance de ces jardins scolaires aujourd'hui n'est plus à démontrer dans nos écoles, va souligner Paulin Achadé. Le jardin là peut être bien fait et on peut vendre même pour acheter des protéines animales. Ou soit, si l'école a son jardin, au lieu d'aller acheter de l'oignon au marché, on ne va plus acheter de l'oignon. Ou soit, au lieu d'aller acheter de piment, on ne va plus faire. Donc, ça permet d'économiser ces sous-là pour plus investir dans les protéines animales. Donc, j'invite la communauté à nous aider. C'est pour nos enfants. Ce n'est pas pour les médiateurs, c'est pour l'intérêt de ces enfants-là. Donc, qui nous accompagnent, c'est nos enfants, c'est leurs enfants. Occasion pour la médiatrice des cantines scolaires de lancer cet appel que voici aux autorités communales et à la communauté. Les autorités, les élus locaux de nous appuyer pour que le jardin là soit véritablement un jardin digne de l'école. Nous faisons les jardins pour que les enfants soient nourris de façon équilibrée. La tomate, le piment, la laitue et autres là, c'est pour que les enfants soient équilibrés de façon nutritionnelle. Et c'est là maintenant on leur demande également de nous aider pour que les protéines soient au rendez-vous, pour que l'équilibre là soit vraiment de l'équilibre. Ainsi donc, les jardins scolaires sont source favorisant une bonne croissance économique pour les cantines scolaires dans nos écoles et contribuent à coup sûr à améliorer la qualité des mets à préparer au bout de chou dans nos écoles. Œuvrons tout ensemble pour l'extension des jardins scolaires. Monsieur, derrière cette information, je vous invite à suivre la revue de presse de Lukman Ouruteou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce jeudi, plusieurs journaux rapportent des décisions issues du Conseil des ministres d'hier mercredi. Principalement, les journaux s'attardent sur la nouvelle réglementation dans le secteur du commerce, afin d'éviter, entre autres, les contraintes liées aux échanges et l'inégale répartition de l'offre. Malgré toutes les dispositions d'ores et déjà prises, l'informateur informe que le gouvernement, en sa session hebdomadaire du Conseil des ministres d'hier mercredi 7 mai, a décidé de l'uniformisation sur toute l'étendue du territoire national des bouteilles de gaz. Le matinal, le meilleur, Matin Libre, les 4 vérités, Décryptage Info et l'autre quotidien traitent le sujet et font savoir que le gouvernement uniformise la distribution du gaz domestique pour faciliter l'accès à tous.
En effet, au Bénin, explique le matinal, il y a différentes marques de bouteilles de gaz domestique car plusieurs sociétés agréées se partagent le marché de la distribution du gaz domestique, chacune exploitant alors ses propres marques de bouteilles. Un état de choses qui devient un casse-tête pour le consommateur qui subit, d'après le journal, une contrainte d'approvisionnement, notamment en cas de rupture de stock. Mais désormais au Bénin, indique Matin Libre, il n'y aura plus de fragmentation du marché de commercialisation du gaz et donc il n'y aura plus plusieurs marques de bouteilles. Cette réforme, déduit le Canard, consiste à mettre en place un système d'approvisionnement centralisé par la société Dépôt Pétrolier du Bénin DPBSA qui sera propriétaire de bouteilles uniformisées. Et à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la publication rapporte qu'il a accordé un délai de 3 mois à la société Dépôt Pétrolier du Bénin pour racheter les bouteilles en circulation et mettre en œuvre un plan de standardisation progressive visant leur recoloration, reconditionnement technique et intégration dans le parc commun, selon le gouvernement repris par le quotidien qui se demande si cette décision pourrait enfin conduire à une baisse des coûts des bouteilles de gaz. Et en attendant de le savoir ainsi dans la suite, Dynamise Info s'intéresse à l'animation de la vie politique et reprend la réaction de Candide Azanaï. Suite à la déclaration du porte-parole du gouvernement qui faisait récemment savoir que le pouvoir de la rupture est informé de l'existence des officines de déstabilisation du Bénin en 2025, le président du parti Restaurer l'Espoir, partant d'une analyse objective, souligne le journal, a convié le peuple, en l'occurrence la jeunesse, à une grande vigilance pour éviter, selon lui, d'être instrumentalisé. Rejetant l'idée de Wilfried Léandre Ngwedi, Candide Azanaï y voit plutôt le concept de l'invention de l'ennemi pour vendre, dit-il, la peur, rapporte le Canard. Pendant ce temps, le matinal nous conduit à Tangueta. Là-bas, informe le journal, le secrétaire exécutif est relevé de ses fonctions pour insuffisance de résultats. Komi Biao, puisque c'est de lui qu'il s'agit, précise le matinal, n'est plus le secrétaire exécutif de la mairie de Tangueta. La décision prise par le conseil de supervision à travers un vote à l'unanimité le mardi 6 mai a été approuvée par la préfète de l'Atakora via un arrêté datant du mercredi 7 mai. Hier donc, renseigne mon confrère qui annonce le tirage au sort du remplaçant dans les prochains jours. De son côté, ainsi dans les dernières secondes, le potentiel décrit un drame social dans le Koufo. Endettée et désespérée, une mère de jumeaux met fin à ses jours avec un herbicide à Dogbo, rapporte le journal pour lequel les informations recueillies par les confrères de l'investigateur du jour et plusieurs témoignages révèlent que la défunte mère de jumeaux vivait dans une situation de grande précarité. Rongée par les difficultés financières, elle aurait choisi de mettre fin à ses jours seule dans un profond isolement. S'attriste mon confrère qui déduit que ce drame remet une fois de plus en lumière la détresse silencieuse que vivent de nombreuses familles en milieu rural confrontées au surendettement, à la pauvreté et à l'absence de soutien psychologique. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce jeudi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Stop et fin de cette édition du journal parlé. Merci pour votre attention. À la présentation, je suis Dorcas Orisha, mise en nom de Aboubakar Doko. À l'édition, Ousmane Tinouola. On se retrouve très prochainement. C'était Sota Midi Magazine, le